Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Donc, pourquoi moi j'ai commencé à faire ce genre de vidéos, c'est parce que j'ai rencontré des problèmes en voulant créer mes boutiques Shopify, etc. Et quand je rencontrais ce genre de problèmes, je trouvais aucune ressource en francophonie, genre côté français, qui pouvait m'aider à résoudre. Donc, j'ai décidé de, pourquoi pas lancer une chaîne. Et au fur et à mesure que je rencontre des problèmes, ça devient comme un record, quoi. Quand j'ai un problème, je fais la vidéo. Là, moi-même, dans le futur, quand je vois des problèmes, il suffit que je revienne sur ma chaîne et je tape, ah voilà comment faire ceci, comment faire cela. Donc, on va d'abord se rendre sur Shopify. Je vais utiliser l'une de mes boutiques. Shop. Ok. Donc, on va essayer de changer le prix ici qui est en noir. On va le mettre en rouge. Ouais. Donc, pour faire ça, on se rend sur notre Shopify, notre compte admin Shopify. La liste des boutiques. Ok. On passe à l'accueil. Non, pas à l'accueil. On va au niveau de canaux de vente. Canaux de vente. On prend boutique en ligne. Ok. On attend que ça charge. D'habitude, quand on veut modifier le site, on va sur personnaliser. Mais cette fois-ci, on vient sur les trois petits points. On fait modifier le code. Ok, ici dans la barre de recherche, donc en fait ici c'est ici que vous pouvez modifier le code interne de la boutique Shopify en fait. Les trucs que vous ne pouvez pas modifier en manuel là-bas, disons que là-bas c'est plus en automatique, c'est ici que c'est en manuel. Donc là-bas quand vous ne pouvez pas modifier en automatique, vous venez ici modifier en manuel. Donc vous faites component, 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 attendez. Ok, je pense que j'ai bien écrit ça. Hein. Parce que bon, ça fait composant. Genre, je pense qu'ils ont fragmenté chaque. On parle plus d'items. Chaque item de la boutique, c'est-à-dire peut-être. Quel exemple je peux prendre maintenant peut-être. Vous savez que dans un site, il y a le header, le corps et le bas. Donc, c'est comme ils ont fragmenté chaque partie du code. Donc, on va chercher la partie qui concerne le prix. Donc, on voit ici, on a image, user text, list payment. Ici, predictive. Okay. Ici, on a component price CSS. Ok. Donc, c'est ici qu'il y a la gestion du prix, comment les prix s'affichent sur la boutique. Donc, on va à la fin au total. On vient ici. Donc, comme on voit, attendez que j'actualise. Vous voyez que le prix est toujours en noir. Donc, on vient ici. On colle ce code. Voilà, c'est pas un item. Je vais vous donner le code dans un fichier que je vais mettre dans la description. Donc, vous ayez dans la description pour voir. Et donc, dès qu'on fait, on vient faire enregistrer. C'est important de faire enregistrer pour qu'il puisse mettre à jour le code. Donc, ressources sauvegardées. On vient ici. On actualise. Et voilà. Le code a été changé. Maintenant, si vous voulez mettre une autre couleur que le rouge, en fait, c'est ce code couleur là qui est important. Je vous donne un exemple. On va aller dans. Attendez. Couleur. Ok, par exemple, on prend par exemple ce code couleur. On vient ici. On remplace tout ceci par cela. CTRL V. On fait enregistrer. On revient ici. On actualise. Et vous voyez que ça a changé de couleur. Bon, là, c'est du orange, donc on voit pas trop la différence. Je vais voir ce que je peux faire avec une autre couleur. Je vais prendre par exemple ce vert. Voilà le code couleur. Je viens ici. Je vais enregistrer. Je reviens ici.
J'actualise. Et voilà, le code est passé en vert. Donc c'est comme ça qu'on change la couleur du prix sur les boutiques Shopify. Donc à plus tard dans les prochaines vidéos pour plus de contenu et plus de tips pour la boutique Shopify.